Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois le docteur Rita Bissou-Notte, chef de mission du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Avec elle, nous allons évoquer la situation de l'accès à l'éducation des filles sur le continent, les actions que mène l'organisme dont elle est la chef de mission dans l'amélioration de la condition féminine en Afrique. Et puis nous lui demanderons si l'Afrique du Sud, qui a pris la présidence de l'Union africaine, peut susciter un nouvel espoir. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a fait de l'émancipation économique des femmes l'une de ses priorités. Bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Bissou-Notte, vous peignez il y a encore quelque temps un tableau peu reluisant de la situation de la scolarisation des filles en Afrique. Nous sommes en 2020, début d'une nouvelle décennie. Est-ce que cela a changé? Alors, je pense que quand même, on va commencer par le positif. C'est sûr que le tableau n'est pas aussi sombre. Nous avons maintenant dans quasiment tous nos pays l'accès donc à l'éducation primaire. Quasiment toutes nos filles ont accès. Donc nous avons entre 90 et 100% de nos filles qui vont à l'école primaire. Donc l'accès est vraiment très élevé. Donc ça va. Là, on est encore là. Où le bas qui blesse, c'est le nombre de filles qui vont terminer le primaire et le nombre de filles qui vont rentrer au secondaire et qui vont terminer le secondaire. Donc, alors là, nous avons un souci. Nous avons un souci parce que malheureusement, nous avons toujours les chiffres où nous avons seulement une fille sur 5 qui va terminer le cursus secondaire au complet. Mais bon, on peut se dire, c'est sûr que dans les années 80-90, on se disait, est-ce que l'accès primaire, juste l'accès primaire, donc pouvoir lire, pouvoir écrire, est-ce que juste ça, c'est suffisant? Aujourd'hui, non, ce n'est pas suffisant. C'est très important que nos filles puissent terminer le cursus secondaire, avoir plus de filles qui terminent le cursus secondaire et qui puissent aller à l'université. Il faut que nous ayons plus de filles aujourd'hui qui peuvent être des leaders aujourd'hui dans notre continent. Aujourd'hui, si nous voyons, nous avons combien de présidents, nous pouvons compter sur les doigts de la main le nombre de femmes présidentes dans notre continent. Et donc, nous avons besoin de former nos femmes, nous avons besoin de former nos jeunes filles. Mais pour cela, il faut aller à l'école, à la base. Oui, alors justement, aller à l'école, selon l'UNESCO, de toutes les régions du monde, l'Afrique subsaharienne est celle qui présente le taux d'exclusion scolaire le plus élevé. Quel est le principal facteur de cette discrimination dont sont victimes les filles en Afrique? Alors, allons commencer par les régions rurales. Dans les régions rurales, nous le savons que vous n'avez pas d'école dans chaque village. Parfois, nous avons nos filles qui doivent marcher 1 heure pour aller à l'école. 1 heure aller à l'école, peut-être le matin ça va, mais en revenant le soir, parfois la nuit commence à tomber, où il y a des dangers. Il y a des dangers sur les rues, malheureusement. Et nos filles sont donc, souvent, elles peuvent être attaquées, elles peuvent être violées, elles ne se sentent pas en sécurité. Il y a aussi le fait que les filles ont des tâches ménagères à faire le matin. Les tâches ménagères, donc malheureusement encore dans nos pays, ce sont nos filles qui font les tâches ménagères. Il faut aller chercher de l'eau, il faut nettoyer la maison, il faut nourrir les animaux. Comment est-ce qu'on fait? Et dans beaucoup de nos cultures encore, nos filles sont encore mariées à un âge extrêmement jeune. Voilà, il y a le mariage précoce. Le mariage précoce, même si dans beaucoup de nos pays ont signé les protocoles, nos pays ont ratifié les accords qui disent que les filles ne peuvent pas se marier avant 18 ans. Mais est-ce que l'application est réelle? L'application n'est pas réelle. On le sait que dans beaucoup de nos pays, nos filles se marient à 11 ans, 12 ans, 14 ans. Et donc, le mariage précoce, elles arrêtent le cursus scolaire. Et vous savez que malheureusement, certains pays, donc quand on se marie, bien souvent, on tombe enceinte. Certains de nos pays empêchent les filles de retourner à l'école une fois qu'elles ont été enceintes, une fois qu'elles ont arrêté l'école pour des raisons donc de mariage ou avoir eu ou pour des grossesses. Donc la réinsertion dans nos écoles ne se font pas malheureusement et c'est quelque chose qui est absolument primordial. Il faut que justement que nos lois ne permettent
dans nos pays permettent cette réinsertion dans nos écoles pour les filles qui ont dû arrêter pour des raisons, pour plusieurs raisons. Une autre raison majeure, c'est la mutilation féminine génitale, qui est un gros... L'excision. Et comme vous le saviez, hier, c'était donc la journée de l'excision féminine. Ça aussi, c'est un gros problème. Nos filles manquent l'école presque 3 mois par rapport à ça. Si vous avez manqué l'année scolaire 3 mois dans un an, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez rattraper? Est-ce qu'il y a le soutien scolaire pour que nos filles rattrapent? Absolument pas, ça ne se fait pas. Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est la qualité de l'enseignement qu'on reçoit. Très souvent, nos enseignants, surtout dans les régions rurales, ne sont pas formés, n'ont pas eu de formation pédagogique, ne sont pas allés dans les écoles de maîtres pour justement donner une formation de qualité. Et ça aussi, tout ça, ça joue. Il n'y a pas de modèle. Très souvent, nos filles ne voient pas devant eux une enseignante motivée, raison de salaire ou raison qu'il n'y en a pas, et ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas bien dans leur milieu d'environnement et d'apprentissage. Docteur Bissounnotte, on le voit, hein, la scolarisation des filles vous tient à cœur. C'est d'ailleurs l'une des missions du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, dont vous êtes la chef de mission. Expliquez-nous un peu les projets que vous menez et comment vous travaillez à promouvoir la scolarisation des filles. Alors, donc, nous sommes maintenant nous sommes opérationnels depuis fin 2014, ça fait donc 5 ans. Nous sommes à notre deuxième plan stratégique, donc notre plan stratégique 2018-2020, qui comprend 4 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est tout ce qui est les cadres légaux, tout ce qui est légal, les protocoles, les chartes, donc tout légaux et institutionnels. Et pourquoi nous travaillons sur ça? Il est très important, donc je reviens à ce que je disais, c'est que nos pays ont ratifié des accords, des chartes, des lois, etc. Mais il n'y a pas de mise en œuvre dans nos pays. C'est parce que très souvent, ces accords, ces chartes, ces documents sont signés au plus haut niveau. Mais quand ça doit aller au Parlement, ce n'est pas ratifié dans les parlements. C'est un manque de volonté politique? Je pense que c'est peut-être un manque de communication parce que nous travaillons beaucoup avec le Parlement panafricain et quand nous travaillons avec les parlementaires, ils disent que souvent dans les pays, les gens ne sont même pas au courant des documents qui ont été signés, des chartes. Pourtant, il y a de plus en plus de femmes parlementaires en Afrique. Oui, d'accord, ça se fait au plus haut niveau, mais ça ne découle pas. Ou même si les parlementaires ont, si vous voulez, ratifié les accords, il faut que la mise en œuvre se fasse au niveau national, dans les différents ministères, dans les bureaux, etc. Et c'est là qu'on voit le problème, ce lapsus de communication, c'est parce que très souvent, on ne comprend pas aussi les implications légales d'avoir signé, d'avoir ratifié des accords. Donc, il y a des blocages à plusieurs niveaux. Peut-être des blocages de compréhension, des blocages de comment savoir faire la mise en œuvre, aussi peut-être la volonté aussi de cette mise en œuvre à plusieurs niveaux, mais pas à ce niveau. Alors, est-ce que vous les accompagnez justement à lever ces blocages? Alors, notre travail justement avec le Parlement panafricain, justement, est d'expliquer et de faire, si vous voulez, on pourra dire, un renforcement de capacité à expliquer quelles sont les implications des différents niveaux de documents légaux qui existent et quels sont et comment ils doivent le faire et quels sont les défis auxquels ils font face et quelles sont les stratégies pour promouvoir. Et donc là, nous travaillons avec le Parlement panafricain, ça fait donc 4 années et nous pouvons voir que graduellement que nous commençons à avoir un certain progrès. Tous les parlementaires sont extrêmement concernés par le problème que les filles ne restent pas à l'école. Comme je vous dis, les filles ont accès à l'école, mais le problème, c'est de les retenir à l'école. Les retenir à l'école pour énormément de raisons. Donc, si nous avons les lois qui disent, écoutez, votre enfant n'est pas à l'école, écoutez, ça, c'est une peine, il faut payer, je ne sais pas, il faut passer aussi par la répression. Et moi, je pense qu'il faut passer, parce que certains pays le font, écoutez, il faut payer une amende, votre fille n'est pas à l'école. Donc, nous accompagnons ces gens et nous faisons beaucoup de travail sur ça. Donc là, nous avons développé ce qu'on appelle un recueil de tous les cadres légaux par rapport à l'accès des filles
dans les institutions éducatives. Et nous allons donc lancer ce recueil bientôt, que nous avons déjà validé à plusieurs niveaux, avec les CER, avec les partenaires et bien sûr avec les parlementaires. Donc nous allons maintenant lancer ça. Alors, on a parlé de volonté politique. J'aimerais vous poser une dernière question. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui prend la présidence de l'Union africaine, a fait de l'émancipation économique des femmes une priorité de son année qu'il va passer à la tête de l'UA. Est-ce que vous pensez que cela peut donner un nouveau souffle à votre combat, justement? Absolument. Nous pensons que le président Ramaphosa va nous aider à plus porter la voix des femmes et des filles dans le continent, à faire de sorte que nous ayons plus de filles et de femmes dans tout ce qu'on appelle STEAM, sciences, technologies, informatique et mathématiques, où nous avons très peu de femmes. De s'assurer que l'école répond aux besoins des filles et des femmes, que l'école soit aujourd'hui une école qui soit, sensible au genre, un curricula qui soit sensible au genre. Donc, ce qui fait que nous nous attendons à pouvoir travailler justement dans ce sens et avoir plus de communication, à pouvoir donner plus d'autonomisation pour que la femme soit plus entendue, mais qu'elle ait surtout plus de chances à s'épanouir à tous les niveaux. Docteur Rita Bissoun-Notte, vous êtes chef de mission du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.